Bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai 28 ans et j'ai été victime de harcèlement. À l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai commencé à souffrir des troubles de comportement alimentaire et à fur et à mesure des mois, j'ai aussi développé une dépression, de l'anxiété et tout ça. Donc l'harcèlement a eu lieu au lycée à cet âge, entre 13 et 16 ans. Tous les aspects de ma vie étaient affectés, ma vie sociale, mes amitiés, la vie familiale, mes performances à l'école. Donc je me suis distancée de tout le monde, tous mes amis, de ma famille. Comme j'avais pris de la distance de mes camarades de classe, eux aussi ils l'ont fait. Ils se moquaient de moi, ils disaient que j'avais plus d'amis. Euh, Ils ne comprenaient pas ce qui se passait avec moi. Donc, au fur et à mesure des mois, j'ai pris de la distance de tout le monde, surtout de mes camarades de classe, de mes amis. Et ils se sont rendus compte, ils faisaient la même chose. Donc, j'étais toute seule pendant les pauses de midi, j'étais toute seule pendant toutes les pauses. Je mangeais seule aux toilettes. Et eux, ils se moquaient de moi parce que je faisais ça, donc moi, j'étais encore plus seule. Um, et comme je manquais beaucoup à l'école, parfois pendant des semaines ou même des mois, tout ça s'est intensifié encore plus. Donc je passais encore plus de temps à la maison, j'allais pas à l'école. Et c'est là que j'ai commencé à passer beaucoup de temps en ligne, sur Internet, en parlant avec des gens qui passaient un peu par la même chose. Et j'ai commencé à recevoir des messages anonymes un petit peu la même chose qui se passait à l'école, et ils se moquaient de moi. Donc même si je n'étais pas sûre, je ne savais pas à 100% qui c'était, qui m'envoyait ces messages-là, mais c'était à peu près la même chose qu'à l'école. Donc je peux dire avec la certitude que c'était les mêmes gens, c'était mes camarades de classe. Um, et à un moment, j'ai même reçu des messages. Ils disaient que j'étais fainéante, j'allais pas à l'école parce que j'avais pas envie d'étudier, j'étais paresseuse, que j'étais pas malade du tout, même si j'avais déjà été en clinique. Et à un moment donné, ils m'ont même envoyé des messages où ils disaient qu'il valait mieux me suicider. Donc c'est là que j'ai partagé ça pour la première fois, et c'était avec mes parents. Ils ne savaient pas trop quoi faire, naturellement, mais et mon père, il a même appelé la police une fois parce qu'il voulait savoir si s'il pouvait faire quelque chose, mais ils ont dit que non, il n'y avait rien à faire. Donc ça a continué pendant quelques mois. J'en ai jamais parlé au professeur, mais il le savait, il le voyait. Il me voyait toute seule tout le temps à l'école, pause du midi, en mangeant toute seule. Alors qu'avant, il y a quelques mois avant, j'avais beaucoup d'amis. Donc je suis sûre qu'ils voyaient la différence, mais ils n'ont jamais rien dit. Pendant tous ces mois, j'attendais que les professeurs ils fassent quelque chose, parce que mes parents ils pouvaient rien faire, moi je pouvais rien faire, la police elle pouvait rien faire. C'était juste les adultes à l'école, mais ils n'ont rien fait pendant tout ce temps-là. J'espérais vraiment que les professeurs ils fassent quelque chose, mais moi-même j'avais peur de leur en parler parce que j'avais honte, je ne savais pas s'il allait me prendre au sérieux. Donc j'ai subi ça pendant encore une année. Et après, à la fin de cette année scolaire, j'ai changé d'école. Avant de parler à la police, mes parents ils ont aussi parlé aux professeurs, mais ils ont dit que c'était normal, c'était les adolescents, ils faisaient ça, c'était pas sérieux. Donc c'est là qu'ils ont appelé la police et qu'ils ont demandé s'il y avait quelque chose à faire, mais eux aussi ils ont dit que non, il n'y avait rien à faire. Il y avait des moments où c'était pire, parfois il y avait quelques semaines où il n'y avait rien qui se passait, mais à la fin de plus ou moins 3 ans, personne n'avait encore rien fait, rien dit. L'harcèlement n'avait pas encore arrêté. Donc j'ai décidé avec mes parents, à la fin de la troisième année scolaire, de changer d'école. Donc maintenant j'ai 28 ans, ça fait plus ou moins 13 ans que c'est passé. Je pense que j'ai bien guéri de tout ça, mais
il y a toujours des séquelles qui restent. Même maintenant, j'ai encore toujours peur que je ne vais pas être prise au sérieux, que mes problèmes ils sont pas sérieux, qu'ils ne sont pas assez graves pour en parler aux gens. Donc cette peur, ce sentiment-là, il est toujours là. Et même maintenant, aux places de travail et avec des amis que j'ai maintenant, il y a toujours cette peur que cela puisse recommencer. Même si les gens autour de moi maintenant n'ont jamais rien fait de pareil, mais il y a toujours cette peur parce que c'était intense, c'était super long. Mais oui, il y a toujours des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Mais comme ça fait plus de 10 ans maintenant, j'espère que les choses sont un peu différentes, que les choses ont changé, que les gens ils comprennent que l'harcèlement c'est un vrai problème, qu'il faut en faire quelque chose. Que je sache, il n'y a jamais eu de conséquences pour les harceleurs. C'est moi qui j'ai dû me retirer de la situation. Donc eux, ils ont pu continuer à l'école, continuer leur vie normalement. Et il n'y a jamais eu de conséquences. Personne ne leur a parlé, que je sache. À l'école, j'avais toujours l'impression que c'était toute la classe contre moi, donc 24 adolescents contre moi. Et il y avait une personne où je pensais que c'était elle qui lidait le groupe des harceleurs. Mais il n'y a jamais eu de preuves, donc j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur de ne pas être prise au sérieux, parce que j'avais pas de preuves. Donc j'étais là, j'avais 13-14 ans, je souffrais d'une anorexie, j'avais des problèmes pour me concentrer à l'école. Et en plus de ça, on a ajouté encore les problèmes d'harcèlement. Les adultes autour de moi, ils n'ont pas agi correctement par mes parents, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient. L'harcèlement qui s'est ajouté à tous les autres problèmes a empiré tout. Donc mon image de moi-même, mes performances à l'école, mes amitiés, ma vie familiale, tout. J'espère que mon histoire puisse être un exemple pour les adultes, pour qu'ils agissent plus vite, que les harceleurs puissent souffrir des conséquences pour ce qu'ils font et que ceux qui sont harcelés, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls.